chers sœurs, je vous salue au nom de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le bon moment encore de suivre une nouvelle leçon. Comme d'habitude, nous allons prier pour commencer. Notre Père qui es au ciel, nous te remercions grandement encore. Tu as instauré le système de prédication, tu nous as donné les instruments, les documents, les livres, et tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous inspirer et nous aider dans cette évangélisation. Sois avec moi, inspire-moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit avec moi et les auditeurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. C'est le bon moment de suivre la leçon. Et la leçon d'aujourd'hui, comme d'habitude, c'est très nécessaire, très essentiel. Nous allons parler du jugement. Le jugement, c'est le point d'aujourd'hui, c'est la leçon d'aujourd'hui. Et le sermon d'aujourd'hui va se baser dans la Bible, comme d'habitude, et les livres de l'esprit de prophétie. Aujourd'hui, nous allons nous baser surtout dans le livre appelé Tragédie des siècles, mais la tragédie des siècles s'est basée aussi sur les écrits des Saintes Écritures, la Bible. Aujourd'hui, nous allons commencer par le verset qu'on trouve dans la Bible. Nous allons lire Daniel chapitre 7, verset 9 et verset 10. Daniel chapitre 7, verset 9 et 10. Je lis. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et des rues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers de servants le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ici nous lisons grand chose. Nous lisons des mots très nécessaires et très importants pour nous. On nous donne l'histoire, c'est une longue histoire, mais on nous donne le point important ici concernant le jugement qui s'est ouvert au ciel. Et ce jugement contenait des traits suivants. Il y a premièrement le juge. On nous parle du juge, et ce juge qu'on a appelé l'ancien de plusieurs jours, c'est Dieu Tout-Puissant Créateur. On nous donne aussi les serviteurs qui étaient dans ce jugement, et ces serviteurs, ce sont des anges qui vivent avec les hommes et qui ont vécu avec les hommes depuis la création d'Adam jusqu'à la fin de l'approbation, jusqu'à la fin de la grâce. Et on nous donne aussi le contenu de ce jugement, les documents, les livres dans lesquels sont inscrits les événements qui se sont passés depuis la création de l'homme jusqu'à la fin de la vie de l'homme ici sur la terre. Alors, les trois choses qu'on nous montre ici, Dieu, livre et les anges. Ensuite, on va nous dire d'un quelqu'un qui va venir après le début de ce jugement. C'était au verset 10. Alors ici, quand nous lisons en Romains chapitre 8, on nous montre un autre qui est là. Puisqu'on vient de nous montrer Dieu, les anges et les livres, mais il y a quelqu'un autre qui va venir, et cet autre c'est Jésus-Christ. En Romains chapitre 8, verset 34, nous lisons le mot suivant. Romains chapitre 8, verset 34, on nous montre une autre personne qui est dans ce jugement. Romains chapitre 8, verset 34. On nous dit ceci. Qui condamne, ou bien qui condamne le sang de l'Éternel, qui condamne les personnes qui vivent sur la terre, qui condamne,
La réponse est, c'est Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans le jugement, nous avons la troisième personnalité, c'est Jésus. Le premier, c'est Dieu, Jésus et les anges. On nous dit, quand le début alors de ce jugement commença. Le début de ce jugement commença, nous lisons dans la tragédie des siècles, ce livre dans lequel nous allons nous baser aujourd'hui, la tragédie des siècles, page 678. 678. C'est un chapitre qui parle uniquement sur le jugement. Tragédie des siècles, page 678. 678. On dit ceci. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tout le peuple des nations et les hommes de toutes langues le servirent. Servir qui? Servir Dieu et Jésus. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera point, et son règne ne sera jamais détruit. On nous montre que dès que Jésus entre dans le jugement, il y entre comme un juge, un intercesseur qui intercède pour les justes, et on lui a donné le jugement, on lui a donné la domination, on lui a donné le trône pour qu'il soit dominateur de tout le temps, de l'éternité à l'éternité. Nous continuons la lecture, nous allons nous baser toujours dans le livre de la tragédie des siècles. Le jugement qui a commencé en 1844 concerne ceux-là seuls qui se sont repentis de leurs péchés, qui s'étaient confessés devant Dieu l'Éternel. Il commence alors par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu seulement. C'est-à-dire ceux-là qui se sont confessés de leurs péchés, qui se sont repentis de leurs péchés et à qui Dieu a donné le pardon de leurs péchés. C'est où commence le jugement. Et le jugement commence à la fin des années 2300, selon la prophétie de Daniel. Et ces 2300 ans finissent par 1844. Et c'est l'année du début des jugements au ciel. Nous lisons dans ce livre Tragédie des siècles, à la page 679, paragraphe 2. Tragédie des siècles, page 679, paragraphe 2, on nous lit ceci. Le livre de vie confirme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Paul parle de ses fidèles collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Il écrit ceci. Considérant une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Le prophète Daniel dit que le peuple de Dieu y échappera, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Et le croyant de Patmos, le voyant de Patmos, c'est-à-dire Jean, les croyants de Patmos, déclare que seuls pourront entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ici, on nous montre le livre là que nous avons trouvé en Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. On nous donne le livre suivant. Premièrement, on nous parle du livre de vie dans lequel on écrit tous les croyants en Jésus qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont cru en Jésus par la foi et qui ont été pardonnés de tous leurs péchés.
nous répétons le paragraphe, la paragraphe ici. On nous dit ceci, le livre de vie. Qu'est-ce que le livre de vie renferme? Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Les personnes qui entrent au service de Dieu se répandent. Il faut qu'elles se répandent de tout ce péché et puis qu'ils soient pardonnés. Et par après, alors, ils vont entrer dans le service de Dieu. Alors, Jésus a déclaré à ses disciples qu'ils ont heureux. Ils ont heureux ceux-là qui sont inscrits dans le livre de Dieu, et il a donné garantie à ses disciples qui sont inscrits dans le livre de vie, et jusque-là, ils sont candidats à la vie éternelle. Paul aussi savait la signification d'être inscrit dans le livre de Dieu, et puis Jean, à qui Dieu a révélé l'Apocalypse, a connu aussi l'importance d'être inscrit dans le livre de Dieu. Et quand nous lisons en Apocalypse chapitre 13, nous trouvons que ceux-là qui échapperont à l'adoration de la bête, à la réception de la marque de la bête, ce sont seulement ceux-là qui sont inscrits dans ce livre de vie. Alors, être inscrit dans le livre de vie, c'est très nécessaire, très important. Ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de Dieu qui recevront la vie éternelle. Deuxième livre que nous trouvons, nous allons le lire en chapitre 28, toujours dans la tragédie des siècles, à la page 679e, paragraphe 3, le livre des souvenirs. On lit ceci. Un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Néhémie fait allusion à celle qui quand il dit, à cela, quand il dit, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de pitié à l'égard de la maison de mon Dieu. Tous ces actes, tous les actes de justice sont immortalisés dans ce livre de souvenirs. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de pitié à l'égard de la maison de mon Dieu. Notez bien, tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Toute tentation reproduisée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante s'y trouve soigneusement enregistrée. On y voit aussi le récit de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les sacrifices introduits, endurés pour l'amour de Jésus. Le psalmiste dit, « Tu comptes mes pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-ils pas inscrites dans ton livre ?» Qu'est-ce que ceci veut dire? Ce sont les contenus qu'on trouve dans le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs est inscrit tous les actes de merveilleux, de bienfaisance, tous les actes que vous avez faits, que chacun a opéré, mais au service de l'Éternel. Je le répète encore pour mieux le capter. Un livre de souvenirs fit écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel. Ça c'est un, qui honore son nom. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel, dans le livre des souvenirs. Néhémie fait allusion à cela quand il dit «
Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de ma maison, de la maison de mon Dieu. Écoutez alors tout ce qui est enregistré dans ce livre de souvenirs. On note ici et on nous donne les points essentiels qui sont enregistrés dans ces livres de souvenirs. Et le livre de souvenirs est ouvert pour les saints de l'Éternel concernant les comportements, les actes, les paroles qu'ils ont fait, qu'ils ont manifestés pendant qu'ils étaient ici sur la terre. Nous lisons ceci. Ils ont été pardonnés de leurs péchés. Ils ont été acceptés comme fidèles à Dieu, comme enfants de Dieu. Mais on va suivre leurs actes. Les paroles, les actes, les comportements. Alors, s'ils commettent des péchés, bien qu'ils ont été pardonnés, leurs péchés ne seront pas ignorés. Leurs péchés sont enregistrés dans le registre des péchés. À la fin du jugement, on va voir ceux qui se sont repentis. Si se sont repentis complètement, ils sont dignes de la vie éternelle. Si se sont repentis, mais qu'ils ont laissé un ou plusieurs péchés irrépentis, qui ne sont pas effacés des registres des péchés, ils sont considérés à juger, ils sont jugés pour la perte éternelle. Ils n'auront pas la vie éternelle. Alors nous continuons à la page 686, paragraphe 2 encore. On nous donne d'autres informations très nécessaires. L'instruction du jugement et l'effacement de péché ont commencé exactement au temps fixé, à la fin de 2300 jours en 1844. Tous ceux qui ont eu la foi réclamée du nom de chrétiens doivent subir cet examen minutieux. Les vivants et les morts sont alors jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre, ces 3 livres-là. Au jour de Dieu, les péchés dont on ne s'est pas repenti et qu'on n'a pas délaissé ne seront pas pardonnés ni effacés et s'élèveront en témoignage contre le violateur. Qu'on ait péché à la lumière du jour ou dans le ténèbre, tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les anges de Dieu, témoins de chacune de nos fautes, les ont infailliblement enregistrés. On peut le nier, oui, on peut le nier, on peut le cacher à son père, on peut le cacher à sa mère, à sa femme. Oui, on peut les cacher. On peut les cacher à ses enfants et à ses amis. Le coupable peut être le seul à connaître ses torts. Suivez. Le coupable peut être le seul à connaître ses torts, mais ils sont mis à nu devant les esprits célestes. Le ténèbre de la plus sombre nuit, le mystère le plus impénétrable, la duplicité la plus consommée ne réussissait pas à dissimuler aux yeux de l'Éternel une seule de nos pensées. Qu'est-ce que ceci veut dire? Vous pouvez être très malin. Vous pouvez savoir comment te déguiser, cacher tes fautes, tes péchés à ta femme, à ton père, à tes enfants, à tes amis, à ton patron. Mais l'Éternel les suit de près et les enregistre soigneusement. Tes paroles, tes pensées peuvent être malignes. Et tu peux les cacher.
Au lieu de montrer clairement tes pensées, tu peux sourire. Mais sachez que Dieu suit et lit soigneusement tes pensées. On continue la lecture, ceci. Dieu tient un compte exact de tous les actes faux, de tous les procédés injustes. Il ne se laisse pas tromper par des apparences de piété. Il ne se laisse pas tromper par des apparences de piété. Il ne commet point d'erreur dans l'appréciation du caractère. Un homme corrompu peut tromper ses semblables, mais Dieu déchire tous les voiles et lit les secrets des cœurs. Les secrets de ton cœur, Dieu les lit sérieusement, d'une façon nette et claire. Alors, nous entamons la page 688, verset 1er, puisque ce chapitre est très nécessaire pour tout le monde, pour chacun. S'il vous plaît, si tu veux hériter la vie éternelle, allez lire le document, le livre Tragédie des siècles. Nous lisons au paragraphe, je vous rappelle, 688, paragraphe 1er. On nous dit ceci. Le caractère de chacun est reproduit sur le livre du ciel avec la même exactitude que le trait du visage sur le cliché du photographe. Je répète, le caractère de chacun est reproduit sur le livre du ciel avec la même exactitude que le trait du visage sur le cliché du photographe. Et pourtant, combien peut-on se soucier de ces instructions qui paraîtront sous les yeux des êtres célestes? Si le voile qui sépare le monde visible du monde, que le voile qui sépare le monde visible du monde invisible s'est levé soudain, nous permettons de voir un ange enregistrer fidèlement chacune des paroles et des actions dont nous serons appelés à rendre compte au jour du jugement. Combien de paroles seraient retenues et combien d'actions ne seraient jamais commises? Si Dieu permet de séparer, d'enlever le voile qui nous cache de ce qui se passe au ciel pendant le jugement de nos noms, sur nos actes et nos paroles, nous devrions laisser tout mauvais acte et toute mauvaise parole. Alors, même si cette voile n'est pas enlevé à l'œil nu, sachons spirituellement qu'au ciel, il y a des choses qui sont en train d'être inscrites de notre part. Repentons de nos fautes, repentons de nos péchés, pour qu'au ciel, quand le jugement est encore en cours, nous soyons acquittés de nos fautes, de nos péchés, afin d'être acceptés par Dieu, ma chère et mon cher frère. Nous lisons à la page 689, j'ai fait très vite pour que nous puissions écouter le nécessaire. Page 689, premier paragraphe et deuxième paragraphe. Nous lisons ceci. Sur le registre du ciel, l'égoïsme secret du cœur humain est mis en pleine lumière. On y trouve la liste des devoirs non accomplis tant envers nos semblables qu'envers le Sauveur. On y voit combien d'heures, le temps, combien d'heures, de pensées et de forces qui appartenaient à Dieu, qui ont été données à Satan. C'est une lamentable documentation que les anges accumulent. Des êtres intelligents,
des soi-disant disciples du Christ, des soi-disant, se laissent absorber par l'acquisition de biens terrestres ou par le plaisir, l'argent, le temps de force, le temps. Les forces vont au luxe et à la concupiscence. Tandis que de rares moments sont consacrés à la prière, à l'étude des Écritures, à l'humiliation et à la confession de péché. Qu'est-ce qui est très nécessaire? Notre temps devait être consacré à ce point suivant ici, à la prière, à l'étude des Écritures, à l'humiliation et la confession de péché. Mais malheureusement, des choses alarmantes, des êtres intelligents qui se disent disciples du Christ, se laissent absorber par l'acquisition, par le bien terrestre ou par le plaisir. C'est une chose alarmante devant les yeux de l'Éternel. Et qui se passe dans le jugement? Ce que les anges écrivent de nous sont alarmantes, mes chers amis. Nous sommes absorbés par le désir de l'argent. Et l'argent que nous utilisons, les temps que nous gaspillons, les forces que nous gaspillons au luxe, au lieu de le faire utiliser dans le service de l'Éternel, nous serons condamnés, mes chers amis et amies. Satan invente d'innombrables prétextes pour occuper notre attention ailleurs qu'aux objets qui devraient le plus nous absorber. Satan est très malin, très ennemi. Il nous hait grandement. Le grand séducteur, Satan, c'est-à-dire, et les glorieuses vérités qui mettent en évidence un sacrifice expiatoire, un tout-puissant médiateur qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Il sait qu'il ne réussira dans ses entreprises qu'en détournant les esprits loin de Jésus et de sa vérité. Il fait toute possibilité pour nous échapper, pour nous mettre dehors, pour nous mettre très loin. Je lis encore ces mots. Satan sait qu'il réussira seulement de nous séparer de Dieu. De nous séparer de Dieu et nous embrasser à ses entreprises, il dit ceci: il sait qu'il ne réussira dans ses entreprises que quand il réussira à nous détourner nos esprits, loin de Jésus et loin de sa vérité. Alors, à la page 693 paragraphe 2, il y a d'autres mots essentiels ici. 693, paragraphe 2. Ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage de grandes vérités que Dieu leur a confiées. Les sanctuaires célestes est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intercède tous. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin de temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison à l'expérience qui est en lui. Nous devons étudier le jugement et nous devions nous classer dans ce jugement-là. Nous avons beaucoup de conseils dans les Saintes Écritures et nous avons la chance
il y a le Saint-Esprit qui est là. Et nous avons la chance que Jésus est dans ce jugement en train d'intercéder à notre cause. Il est notre juge. Mais nous devons d'abord lui accepter comme sauveur. Nous devons nous repentir de tous nos péchés. Nous devons demander le pardon de tous nos péchés afin que nous soyons acceptés comme les enfants de Dieu. Alors, on termine par ici. On termine par la page 694, paragraphe première, la première paragraphe, et c'est là où nous allons clôturer notre leçon d'aujourd'hui. Mais je lis ceci. 694, premier paragraphe. Veillez donc, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Veillez donc, craignez que quand Jésus revient, ne vous retrouve endormi. Craignez qu'il ne vous retrouve endormi. Périlleuse est la condition de ceux qui, cela sans le veiller, se tourne vers le monde. Pendant que le négociant se laisse absorber par le gain, pendant que l'amateur du plaisir suit ses inclinations, que l'esclave de la mode pense à ses atours, à ce moment même, le juge de toute la terre prononce peut-être cette sentence. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pendant que tu es en train d'opérer tes activités. Ma chère sœur, mon cher frère, soyez vigilants. Pensez toujours à ces jugements, puisque le monde est méchant. Satan est très méchant. Il te hait catégoriquement, totalement. Il me hait catégoriquement et totalement. Mais il y a un quelqu'un, Jésus-Christ notre Sauveur, qui nous a fortement aimés. Son amour, nous ne pouvons pas le peser. Il nous a tant aimés pour que personne ne périsse jamais, mais que tous eux ont la vie éternelle. Je t'invite à accepter Jésus dès maintenant et de lui donner toute ta vie. Et fais tout possible pour que tu puisses être accepté dans ce jugement. Que personne n'embrasse pas le livre des péchés. Il faut que nous acceptons d'être enregistrés dans le livre de vie et que nos actes sont enregistrés dans le livre de souvenirs. Je vais terminer par un passage que j'aime beaucoup en Jean chapitre 3, versets 16, 17 et 18. Jean, c'est là où nous allons clôturer notre leçon d'aujourd'hui. Nous lisons ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en fait, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Crois en Jésus et tu seras sauvé. C'est ma prière aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Clôturons par la prière. Merci Seigneur. Nous venons de voir que c'est toi qui es le grand juge. Le Seigneur Jésus-Christ est notre avocat. Et les anges sont là pour nous servir. Tu ne juges personne. Nous sommes jugés par nos propres actes, nos propres comportements, nos propres caractères. Tu nous as invités à ce que nous regagnions votre image. Alors, tu nous as aimés, tu nous as donné votre Fils Jésus-Christ. Il a accepté d'être crucifié pour nous sauver.
Enseignez-nous comment le recevoir. Enseignez-nous comment le montrer par nos actes, par nos paroles et par nos pensées. Que le Saint-Esprit soit avec ceux-là qui vont écouter cette leçon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie.